Bonjour, je suis Benoît Tréanton, parieur sportif professionnel. Le français aime les jeux, que cela soit les jeux de grattage, où la France est le leader européen, et les jeux de casino. Jeux de casino qui offrent une multitude d'opportunités de s'amuser et de gagner de l'argent. Enfin, gagner de l'argent, vraiment? Justement, il va être intéressant de comparer cela aux paris sportifs. Paris sportifs qui, eux, permettront de gagner de l'argent sur le long terme. Le gros point d'ancrage du casino et des paris sportifs est bien sûr le jeu d'argent. Une comparaison sur 3 points spécifiques permettra d'éclairer votre lanterne sur quel jeu privilégier pour gagner de l'argent et pour investir. Commençons d'abord par les points de comparaison en abordant ensemble le point numéro 1, la temporalité du jeu. Ici se cache le concept de pouvoir jouer à tout moment quand l'envie vous vient. Avec la nouvelle technologie et les applications, il est facile d'avoir accès soit au casino en ligne, soit au pari en ligne. De ce point de vue, il y a égalité entre les deux. La différence se fera au niveau de l'attente du résultat. Autant au casino, le résultat sera quasi immédiat, autant au pari sportif, vous pourrez attendre le résultat pendant des heures ou des jours, le temps que l'événement sportif sur lequel vous avez parié se termine. Ce qui a forcément une répercussion sur les gains qui sont immédiats au casino et qui peuvent être différés pour les paris sportifs. À un détail près, si vous jouez en live, en direct au pari sportif, le résultat pourra ne prendre que quelques minutes à être connu et les gains suivront s'il y en a. Donc comme vous venez le voir, les paris sportifs demandent un petit peu plus de patience dans l'attente du résultat. Il est temps de passer au second point, le nombre de jeux et de paris disponibles. En toute franchise, les deux offrent une variété de jeux ou de types de paris impressionnants. Pour les paris sportifs, vous avez un nombre de sports et de différents championnats ou événements sportifs impressionnants. Puis pour chaque championnat ou événement sportif, vous avez des dizaines de rencontres proposées. Pour chaque rencontre proposée, vous avez des dizaines de types de paris disponibles. Bref, vous avez des centaines et des centaines de paris disponibles à chaque instant chez un bookmaker. Pour le casino, le nombre de jeux proposés est également impressionnant. Entre les jeux de billes, de cartes et de dés, ainsi que les multitudes de machines à sous différentes et autres bingo, vous avez de quoi faire. Au niveau quantité de jeux ou de paris, vous pouvez considérer qu'il y a match nul entre casino et paris sportifs. Même si la variété proposée par le casino peut en attirer plus d'un. Le point suivant concerne peut-être ce qui porte le plus à discussion, surtout au niveau des paris sportifs. Le troisième point est le pourcentage de chances que vous avez de gagner. Avant de discuter de qui entre le casino et les paris sportifs vous offre la meilleure probabilité de gagner, un petit mot sur le TRJ. Le TRJ dans les paris sportifs est bloqué à 85% par l'ANJ, l'autorité nationale du jeu. Le taux de retour aux joueurs, TRJ, correspond à la proportion d'argent que redistribue le bookmaker à ses joueurs sur l'ensemble de leur mise. En France, la loi impose aux bookmakers de ne pas redistribuer plus de 85% des sommes engagées par leurs joueurs et cela doit être tenu par trimestre. Voici un tableau indiquant le TRJ des différents jeux au casino. Il y a une sacrée différence entre la roulette et les paris sportifs. 97,3% de TRJ à la roulette contre 85% de TRJ dans les paris sportifs. Alors pour info, le TRJ dans les paris sportifs se calcule de la façon suivante. Pour un type de pari 1 et 2, donc victoire de l'équipe 1, match nul ou victoire de l'équipe 2. Voici la formule. Le TRJ est donc égal à 1 divisé par 1 divisé par la cote de A, plus 1 divisé par la cote de B, plus 1 divisé par la cote de C, le tout fois 100. Seulement, se limiter au TRJ ne suffit pas, car les jeux de casino sont basés essentiellement sur le hasard, le poker mis à part. Alors que pour les paris sportifs, le hasard peut être combattu et minimisé. Je vais vous raconter une anecdote sur ma personne dans un casino. Il y a de ça quelques années, je me suis retrouvé dans le casino de Genève, ayant un ami frontalier. Il était loin d'être le plus joli que j'ai vu, cependant il faisait bien l'affaire à ce moment-là. Nous y sommes allés tous les deux, lui comme habitué et moi comme curieux. Il était féru de blackjack, moi pas du tout à l'époque. Plongez avec moi dans cette soirée. Alors, il commença par jouer au blackjack. Il était venu avec 50 € et avait réussi à atteindre les 100 €. À ce moment-là, je lui ai demandé « Attends, si tu continues à jouer, qu'est-ce qui va se passer ? Tu vas sûrement perdre de l'argent parce que le casino fait en sorte
que le client perde de l'argent sur le long terme? À ma question, il me répond que oui, il perdrait bien de l'argent sur le long terme. Oui, parce que le roi était de moins 0,5% en sa défaveur. Il m'expliquera donc qu'il y a différentes stratégies possibles. La stratégie qui donne le meilleur roi, elle s'appelle la stratégie de base au blackjack, pour ceux qui connaissent. Elle est liée à des calculs de probabilité en fonction de vos cartes et de la carte du croupier. Et en appliquant cette stratégie de base, vous avez un roi de moins 0,5%, et c'est la meilleure stratégie possible. Si vous faites une stratégie lambda ou si vous jouez au feeling, vous aurez un roi beaucoup plus faible que ça. Vous aurez un roi de moins 4, moins 5, voire moins 6%. Et donc, malgré cela, le roi optimal étant de moins 0,5%, vous ne pourrez pas aller au-dessus. C'est un roi négatif et donc sur le long terme, vous serez perdant au casino. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous devez aller au casino, allez-y dans un but de loisir et de détente, comme vous allez au restaurant ou au cinéma. Et sûrement pas dans le but de gagner de l'argent. Si vous pensez que vous allez arrondir vos fins de mois en allant au casino, vous vous trompez. Donc, je lui ai demandé si pour la roulette, c'était la même chose. Il m'a répondu que oui, c'est même beaucoup plus simple à comprendre parce que la roulette est le jeu le plus simple qui puisse exister. Si vous voulez parier sur le pari le plus simple à la roulette, vous allez miser sur la couleur qui va sortir, donc rouge ou noir. Vous avez à la roulette 37 cases, vous avez 18 cases rouges et 18 cases noires. Et une case verte, le 0, qui est perdant à moitié. Considérez qu'il est perdant, pour faire simple, dans les deux cas. C'est-à-dire que si vous misez rouge et que le 0 sort, vous avez perdu. Et si vous misez noir et que c'est 0, vous avez perdu également. Alors à ce stade, vous vous demandez peut-être, est-ce que parier sur la couleur qui va sortir à la roulette peut être considéré comme une value? La réponse est non. Au pari sportif, si vous avez une cote 2-2, vous allez parier si vous estimez que vous avez plus de 50% de chances d'être gagnant. Alors oui, souvenez-vous, une cote de 2 signifie que l'événement a 50% de chances de se produire. Si vous estimez qu'une équipe a 70% de chances de gagner, et que la cote est de 2, vous êtes bien en présence d'une value. Avec 70% de chances de victoire, la cote devrait normalement être de 1,4. À la roulette, si vous pariez sur rouge, vous estimez que vous avez une chance sur 2 de gagner, soit 50%. Sauf que c'est faux, car vous avez 18 cases rouges et 19 cases noires ouvertes. Vous avez plus de chances de perdre que de gagner. Vous avez 48,6% de chances de gagner, donc vous êtes loin d'être valu, vous êtes clairement inférieur à 50%. Vous aurez un roi négatif sur le long terme en jouant à la roulette. Pour tout savoir sur la définition d'une value dans les paris sportifs, je vous renvoie vers le lien indiqué en description de cette vidéo. Alors, quel jeu privilégié pour gagner de l'argent? Vous voyez bien qu'au casino, tout est fait pour que cela soit le casino à la fin qui rafle la mise. Alors, pourquoi vous raconter cette anecdote? Tout simplement car le débat encore aujourd'hui sur les paris sportifs est de savoir si c'est un jeu d'hasard. En tout cas pour le casino, c'est une certitude. Votre influence est nulle sur les jeux de casino. Alors bien sûr, ils ont des TRJ plus élevés que les paris sportifs. Cependant, vos chances de gagner sur long terme sont nulles. Mon ami nous en a donné la preuve avec des rois négatifs. Pour les paris sportifs, c'est différent. Vous avez une influence sur vos choix en fonction des analyses que vous aurez pu réaliser sur tel ou tel match. Et cela fait une grosse différence au final. Donc en résumé, vous devez prendre le casino et les paris sportifs comme deux entités à part entière qui diffèrent sur l'objectif que vous en avez. Les deux peuvent avoir pour but de juste passer un bon moment ludique entre amis ou famille. Toutefois, si vous visez des gains, des bénéfices un tant soit peu réguliers, vous devrez vous tourner vers les paris sportifs qui sont les seuls à vous permettre de battre les bookmakers dans certains cas. Le poker mis à part, et justement si cela vous intéresse, allez voir la vidéo en description. Poker versus paris sportifs, les 5 similitudes qui vous feront passer du poker au paris sportif. Dans la vie, vous pouvez apprendre à maîtriser n'importe quel sujet, y compris les paris sportifs. Pour ça, vous devez trouver les bons experts, ceux qui sont prêts à vous transmettre leur savoir et qui sont surtout capables de vous faire obtenir des résultats. Pour découvrir comment le CEREPS peut vous aider à parier efficacement et pour accéder aux stratégies que les parieurs professionnels utilisent pour leurs paris, cliquez sur le lien sous cette vidéo. Pour être informé de la sortie de nos prochaines vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube CEREPS et pensez à activer les notifications.
Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à la partager. Merci d'avance, bon jeu et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.